Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Du CICR dans la province de l'Ituri et le gouverneur militaire de la province. Et cela fait déjà 7 ans, jour pour jour, que débutait à Kananga le procès du meurtre de Michael Sharp et Zaïdan Katala, 2 experts de l'ONU tués au Kasaï central lors des atrocités dues au phénomène Kamina Sapu, un conflit de pouvoir coutumier qui avait secoué la région en 2022. La cour militaire de l'ex-Kasaï occidental a condamné près de 40 prévenus à la peine capitale pour crime de guerre et un officier FARDC à la peine de servitude pénale pour violation de consignes. Pour la société civile, la société congolaise pour l'état de droit qui a suivi de près ce dossier, le procès en appel qui est ouvert à la haute cour militaire avance et recule, mais la grande question, c'est le sort des Congolais qui accompagnaient les 2 experts de l'ONU et qui ont péri dans les mêmes conditions que ces derniers. Leur famille continue donc à réclamer justice. Dominique Kambala est directeur général de la Société congolaise pour l'état de droit. On l'écoute dans cet extrait choisi par Alain Savermakoba. Il y a de cela 7 ans, jour pour jour, que débutait le procès de meurtre de 2 experts onusiens, Zaïda Katlan et Michael Sharp, au niveau de la cour militaire de l'ex-province du Kasaï occidental. 5 ans après, cette juridiction a rendu son arrêt au premier degré, condamnant à peu près 40 prévenus à la peine de mort pour des faits de crimes de guerre. Un officier supérieur a été condamné à 10 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Cet arrêt a été frappé d'attelle il y a de cela une année et la procédure est en train de tatillonner au niveau de la haute cour. Elle avance et elle recule. Pendant ce temps, la Société congolaise pour l'état de droit note que les 4 accompagnateurs congolais ne savent pas à quel sens se vouer. Les familles victimes ne connaissent pas le sort de la cause de leurs fils qui ont péri dans les mêmes conditions. Alors nous voudrons exhorter le parquet militaire à diligenter la procédure pour que enfin la vérité soit connue au sujet des 4 accompagnateurs congolais. C'était le directeur général de la Société congolaise pour l'état de droit, Dominique Kambala. Il est basé dans la province du Kasaï central. À Kinshasa, on parle de la situation sécuritaire préoccupante dans la commune de Selembao. 3 personnes ont été tuées mardi soir par des